Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que malgré toute cette situation vous allez bien. Mercredi 18 mars, ça fait 2 jours que la Suisse est dans sa mesure cas exceptionnel. Donc nous n'avons pas de confinement, c'est juste, c'est déjà assez flippant comme ça, mais donc les magasins et les structures non essentielles qui ont fermé. Donc aujourd'hui je vais travailler dans une librairie fermée. C'est une grande première pour moi, je crois que je n'ai jamais fait ça, à part lors des inventaires. Donc là, clairement, tu fermes la librairie pour pouvoir compter les livres, c'est mieux. Mais là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc en gros, lundi, on a la mesure qui est tombée. On avait le Conseil fédéral qui faisait l'annonce officielle. Et puis ensuite tout s'est un petit peu enchaîné et j'avoue que lundi j'ai flippé un peu quand même, j'étais pas très bien. En plus Vincent était au travail quand la mesure est tombée, donc les cinémas ont fermé aussi, hein, bien sûr, Vincent travaille dans un cinéma. Ma mère était à l'hôpital en plus lundi pour une opération qui n'a rien à voir avec le coronavirus, mais voilà, elle était hospitalisée à ce moment-là. Du coup j'étais pas super bien, on a fait un direct d'ailleurs lundi soir, vous avez été très nombreux à le regarder. On était 250 à peu près à chaque fois sur le live et merci beaucoup. Je crois qu'on a réussi à se rassurer parmi, en tout cas certains d'entre nous, donc ça c'est plutôt bon signe, ça fait plaisir. Et puis voilà, hier du coup j'ai un peu repris le dessus, je me suis rassurée, je me suis reposée, j'ai essayé de faire taire mon angoisse. Et ma mère est sortie de l'hôpital, mon père a été la chercher, elle est à la maison, à l'abri, elle ne risque plus rien maintenant où elle est. Donc pour l'instant mon bullet journal est vide pratiquement, forcément, parce que en fait d'habitude je note mes horaires de boulot, n'est-ce pas? Mais là je sais pas comment je vais travailler, donc j'ai rien noté. Voilà, j'essaye de garder un peu le moral, j'essaye de noter 2-3 trucs. Donc là il y a le carnet où je note une chose par jour concernant Alice. Tiens, je vais vous le montrer parce que je crois que je ne vous l'ai pas montré sur la chaîne. J'en ai parlé sur Instagram. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez le jour et après vous mettez à chaque fois l'année en cours. Et en fait, voilà, chaque année on a un fait marquant ou quelque chose voilà, qu'on a envie de garder en mémoire. Et en fait, ce qui est sympa à voir, c'est que on a sur 5 années différentes le même jour. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai commencé à faire pour Alice, où je note des choses qui la concernent directement, et c'est quelque chose qu'on va tenir sur 5 ans. Ça c'est le bruit de mon four, il faut que j'aille faire réchauffer le pain. Et ensuite je vais essayer aussi de reprendre un petit peu l'écriture du journal. Donc là c'est un carnet qu'on m'avait offert, je sais même plus par qui. Voilà, mais donc des carnets, moi j'en prends un peu des n'importe lesquels pour mon journal intime. C'est là où j'écris voilà, toutes mes pensées, tout ce qui me traverse l'esprit. Dès que j'ai besoin un peu de me vider la tête, que voilà, typiquement là ces temps quand j'ai angoissé, j'ai été un peu bête de ne pas écrire directement à l'intérieur. C'est quelque chose que j'ai perdu l'habitude de faire parce que quand tout va bien en fait, je ne prends pas le temps d'écrire, alors que c'est très bête parce que je devrais aussi écrire quand tout va bien. Et là, même quand ça n'allait pas bien, je n'ai pas pris le temps d'écrire. Voilà, donc c'est quelque chose que je vais faire ces prochains temps. Je vais pas travailler comme d'habitude, du coup j'aurai certainement un peu plus de temps aussi pour ça. Donc une librairie sans clients, c'est tout de suite beaucoup plus calme. Et ce qui est très perturbant aussi, c'est que normalement là, j'ai les escalators qui fonctionnent, et donc ça fait un bruit, et là je n'ai rien, donc voilà. On va mettre un peu de musique quand même, hein, histoire de... Mais voilà, vous avez un petit aperçu comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh bien on classe, n'est-ce pas? Parce qu'on a quand même reçu des livres encore ce matin et probablement toute la semaine. On répond au téléphone, on envoie les commandes sans frais de port aux clients le plus qu'on peut. Donc voilà, en général je m'occupe de tout ça avec ma collègue. Et là c'est où je suis habituellement, au poste juste là. Et là du coup... c'est assez étrange comme ambiance. J'ose même pas parler de fort parce que c'est librairie fantôme. Mais même dans ce genre de mesure, vous voyez, on est capable de continuer à apporter de la lecture aux gens. En tout cas, on fera le maximum jusqu'à ce qu'on puisse soit plus le faire, jusqu'à ce que ce soit plus possible de le faire. Les gens, en tout cas au téléphone, quand on les appelle parce que leurs livres sont arrivés et que
on leur propose de leur envoyer le livre avec facture sans frais de port. Ils sont très 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 gentils. Je disais encore ce matin, j'ai fait quelques coups de téléphone pour aviser les gens, et mais que des gens, mais vous êtes sûr, seulement si ça vous dérange pas, je comprends qu'avec les mesures actuelles et tout, mais vraiment adorable quoi. Voilà, ils sont aussi très reconnaissants des gestes qu'on peut faire. Je l'ai enfin terminé, et ça aura pas été une mince affaire. Je suis un petit peu mitigée face à cette lecture, je l'ai traînée un petit peu, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai lu dans un contexte un petit peu étrange et que du coup, voilà, j'ai pas réussi à me mettre plus que ça dedans. L'histoire donc, pour vous la rappeler rapidement, ça se passe dans l'hôtel de Secret Hill, on n'est pas très loin de Noël, c'est le début des vacances de Noël, et Milo va passer Noël avec ses parents dans leur hôtel. Habituellement, ils n'ont pas de clients à cette période de l'année parce que l'hôtel est comme sur une énorme colline falaise et elle est hyper difficile à atteindre. Et du coup, les gens n'y viennent pas à cette période parce que, trop compliqué. Sauf qu'au moment où Milo a terminé ses devoirs pour après les vacances de Noël, 5 personnages débarquent comme ça. Ils ne savent pas trop d'où, ils ne savent pas pour combien de temps. Avec la tempête de neige, personne ne peut partir et Milo va commencer à enquêter un peu sur ces nouveaux personnages, savoir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent à l'hôtel, etc., etc. Donc le côté un peu détective, il y a un côté un peu fantastique aussi, tout ça c'était vraiment très chouette, moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, je pense que le gros défaut que moi j'ai trouvé, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. Donc on a Milo, on a les parents de Milo, on a les 5 individus, on a bon, la cuisinière et sa fille qui arrivent entre temps pour leur filer un coup de main. C'est pas forcément des personnages, c'est des personnages tertiaires. Il y a l'une des filles de la cuisinière qui devient importante. Il y a 2, 3, 4 nouveaux personnages qui tout d'un coup arrivent. Donc en fait il y a vraiment beaucoup de personnages avec chacun leur histoire propre parce qu'ils ne se connaissent pas forcément les uns les autres. Du coup on doit un peu à chaque fois faire un zoom sur chacun des personnages pour savoir au fur et à mesure qui ils sont et pourquoi ils sont là. Honnêtement, au bout d'un moment, j'ai perdu le fil et j'étais là, attends, mais elle, en plus, au bout d'un moment, ils se donnent des surnoms les uns les autres. Ah, c'était un peu compliqué pour moi, en plus dans la situation qu'on est en train de vivre, c'était doublement compliqué. Je l'ai évoqué quand on a fait le direct lundi soir, quand je lis, si je suis angoissée. Bah qu'est-ce qu'il y a, Mire? Viens. Bah alors? Bah tu peux venir. Bah c'est quoi le problème? Mais je râle parce que tu préfères parler à un objet inanimé plutôt que moi. Oui, mais maman. C'est ça en fait, hein. Oui, je sais que c'est ça. Bah viens. Ah, je suis une diva, je sais pas où je dois aller. Oh mon dieu. Oh, aimez-moi, caressez-moi. Oh, s'il vous plaît. Oh, voilà. Là, ça va, là? Et donc, j'ai évoqué le fait que quand je suis angoissée, lire n'est malheureusement pas une solution pour moi pour ne plus être angoissée. Parce que quand je lis et que je suis angoissée, mes yeux lisent la page, mon cerveau n'a absolument pas enregistré ce qu'il venait de lire. Voilà, donc ça ne me sert à rien. Parce que du coup je dois relire des bouts, quand je m'arrête à un endroit et que je reprends après, donc ça peut être à un bout de paragraphe ou n'importe où, quand je reprends ma lecture je sais plus où je m'étais arrêtée et j'arrive plus à reconnaître ce que j'ai déjà lu ou pas. En fait quand je suis angoissée j'arrive pas du tout à me concentrer sur un livre. La solution en général c'est de regarder un truc feel good à la télé ou enfin sur un écran quoi en tout cas, donc ça peut être des vidéos YouTube de gens que j'apprécie, ça peut être une série qui me fait du bien, ces derniers temps ça a été Gilmore Girls par exemple, ça peut être un film, ça peut, enfin voilà. Je vais éviter de me rajouter des éléments anxiogènes pour rien et surtout j'essaie de faire un truc avec mes mains. Donc bon, ces temps malheureusement vu la situation, j'ai pas mal pris mon téléphone pour voir un petit peu les actualités. C'est pas bien parce que forcément ça contredit complètement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ne pas rajouter des éléments anxiogènes, ce que les nouvelles font actuellement, mais j'avais quand même ce besoin de me tenir au courant. Après quand c'est un petit peu passé, quand ça s'est un peu tassé, donc mardi, quand j'ai été un petit peu plus relax, là en général je commence à faire, soit je reprends mon bullet journal, voilà j'essaie de me changer les idées, je vais reprendre le tricot, tiens c'est temps, j'ai envie de reprendre un truc en tricot, et puis voilà ça m'a fait du bien. Mais du coup je pense que cette lecture là en fait elle est tombée un petit peu au mauvais moment, peut-être que ça l'aurait plus fait
dans d'autres cas. Parce qu'avec tous les éléments qu'elle a, même si le lieu de l'action ne change jamais, la maison est très grande, donc on a plein de pièces, donc des fois c'était un peu compliqué pour moi de me repérer, et en plus j'avais l'esprit ailleurs, donc voilà. Malheureusement elle aura souffert de la situation, et du coup on n'a pas forcément passé le moment adéquat, je dirais. Mais ce n'est pas très grave. C'était quand même un chouette moment et je pense que si j'avais lu ça enfant, j'aurais adoré ce côté détective. Pour la suite de mes lectures, je sais pas trop. Je regarde là les livres qui sont devant moi. Je verrai. Je vais aller me préparer déjà pour aller au travail aujourd'hui. Et puis peut-être que je reviendrai vers mes bouquins après. On verra. Et alors hier, mine de rien, on a quand même eu beaucoup de choses à faire. J'ai fait du 8h, 16h avec une heure de pause, mais avec toujours des trucs à faire. Donc c'est ça en fait que je trouve dingue, c'est que, bon, on est moins, donc certes il y a plus de charges de travail parce qu'on fait le travail de certains de nos collègues, vu qu'on était quoi, on était 3 en librairie et 4, la 4e était à la comptabilité. Du coup forcément on n'est pas ce nombre-là habituellement, on est un peu plus. Et là du coup, on a donc rangé les rayons de nos collègues plus nos rayons, et on avait encore du travail à faire et on en a eu pour toute la journée, mais on a fait du 8h, 16h non-stop. Donc des fois je me dis, quand tu rajoutes la plus grosse charge de travail que tu as en général dans ces journées, c'est nos clients, et c'est normal, c'est pour ça qu'on a une librairie. Quand tu rajoutes ça, je fais pas forcément plus d'heures, parce qu'un samedi, je fais 8h, 16h comme horaire, donc ça m'a paru... Ouais, et c'est passé super vite finalement, j'ai eu peur que ça passe lentement, en disant mince, on a rien à faire, il n'y a personne à servir. Mais en fait, bon, on est tellement dans une situation inédite qu'on a dû trouver des solutions en fait pour d'autres choses, des solutions auxquelles on n'a absolument jamais besoin de penser dans d'autres situations, dans d'autres circonstances. Donc là, oui, c'était particulier. Je sais pas encore comment j'ai vécu cette journée, mais je crois que ça m'a fait du bien. On était clairement beaucoup plus alors détendu, parce que il n'y a pas ce côté je suis au travail, mais c'est le... Enfin oui, je sais pas comment expliquer. Par exemple, j'ai été me préparer un thé et je me suis fait un thé et j'étais à l'accueil de la librairie avec mon thé, chose que je fais absolument jamais en temps normal, parce que je veux pas avoir une tasse de thé ou de café à l'accueil. Enfin, pour moi ça le fait pas, c'est pas dans l'esprit commerçant, c'est pas ça. On avait tous nos téléphones sur nous parce que voilà quoi, en fait il n'y a pas de clients, donc on va quand même faire le travail, puis le travail il est différent, donc ouais, plein de choses en fait se sont passées de façon pareille et en même temps très différente. Donc ouais, je sais pas, c'était vraiment étrange et en même temps c'était assez agréable, donc voilà, je suis encore très partagée sur cette situation. On est dans un cas inédit, donc on trouve des solutions inédites et on pallie à ça au jour le jour finalement. Voilà. Et même si lundi j'ai flippé et j'ai angoissé à cause de ça, et hier finalement j'étais hyper contente de ma journée et ça m'a fait du bien de voir mes collègues, enfin 2-3, de travailler, de répondre au téléphone. C'était finalement assez agréable. Voilà, dans une situation un petit peu, j'ai dit 15 000 fois le mot situation, je suis désolée, dans une situation un petit peu extrême, exceptionnelle, on va dire extraordinaire comme ils disent au Conseil fédéral. Pendant qu'ils sont en train de lire la première histoire, moi j'irai pour la deuxième je pense, tout évolue tellement au jour le jour que... Voilà, je ne sais pas encore de quoi est fait demain, si je travaille ou non, la semaine prochaine aussi, enfin bref, c'est très incertain, donc... Ce qui va être sympa en fait à travers ces vidéos là, c'est de voir l'évolution, enfin sympa, je mets des gros guillemets à sympa, c'est une façon en fait de garder une trace de comment aura été l'évolution peut-être. Du coup là on a fini à quoi, 13h aujourd'hui à la librairie, le temps de faire 2-3 envois, de répondre à, je pense qu'on a eu 3 téléphones en 4 heures. Donc voilà, on a dévié le téléphone de la librairie en fait à partir de 13h, on le dévie sur le portable du gérant qui les prend depuis chez lui en fait, voilà, et qui essaye de gérer les quelques demandes qu'il a dans la journée, mais c'est pas grand chose. Et en rentrant, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai changé totalement la disposition de mon bureau. Donc avant, le bureau était juste là, à côté du radiateur, le fauteuil était tout là-bas dans le coin, et j'avais la petite bibliothèque qui est ici, là-bas, et je me mettais là pour filmer mes vidéos, je tournais le fauteuil et je me mettais là dans le coin. Donc là, je sais pas, voilà, j'ai eu envie de changer. J'aime assez le petit coin que ça fait, du coup.
Voilà, je me dis ça me fait vraiment un petit coin lecture et puis ça me fait un peu comme une petite porte là, entre la cuisine et le bureau. Donc on verra si ça me plaît comme ça ou si dans 2 jours j'aurais eu envie de tout rechanger. J'avoue que c'est pas mal. Du coup j'ai mis ça comme ça. Là aussi bah du coup j'en ai profité pour faire un peu d'ordre sur mon bureau, changer 2-3 trucs dans la disposition et tout. Ouais, pour l'instant j'aime bien. Je pense terminer cette vidéo ce soir. Je vais rapidement vous parler de la lecture que j'ai décidé de faire. Oui, enfin. Voilà, il aura fallu une pandémie pour que je m'y mette. Je sors enfin le 3e tome de La Passe Miroir de ma pile à lire. Voilà, c'est bien. J'avais repoussé en fait ce moment parce que je voulais attendre que le tome 4 sorte avant de lire le tome 3. Comme ça je me dis, allez, comme ça, même si je peux faire genre juste 2-3 lectures entre le 3 et le 4, hein, ce sera peut-être mieux. Et d'abord j'ai eu peur parce que je me suis dit que j'allais en fait plus avoir du tout en tête les événements du tome 2. Mais non, je suis étonnée. Alors Christelle Dabo c'est top parce qu'elle met une sorte de récap spoilant du tome 2. Donc comme ça tu peux un peu te remettre les gros éléments en place. Et ça va en fait, il y avait quand même les 3/4 que je me souvenais très très bien. J'ai en fait une vision assez nette de la fin du tome 2. Donc pour réenchaîner dans le tome 3, ça n'a pas été si compliqué que ça. Pourtant j'ai lu le tome 2 il y a quand même un paquet de temps. Beaucoup m'ont dit que le début du tome 3 était un petit peu long, que la première moitié était bof bof. Pour l'instant j'aime bien. Voilà, le monde de Babel en tant que tel me plaît beaucoup. Comme un peu toutes les arches pour l'instant qu'on a eu l'occasion de découvrir. Sans vous spoiler, hein, si tout d'un coup vous les avez pas lues, ne vous en faites pas. On sait que dans le monde de la passe miroir, il y a plusieurs arches avec des esprits de famille, etc. Et là, en l'occurrence, on est sur l'arche de Babel. Ce que j'aime en fait dans les arches, c'est qu'il y a ce côté fascination. Donc je suis fascinée par les mondes qu'a créé Christelle Dabos, vraiment indépendamment les uns des autres, mais tu sens qu'il y a un fil qui les relie tous les uns aux autres. Et en même temps, il y a ce côté très dérangeant et un petit peu malsain en fait que je ressens quand je les lis, où je suis pas très bien. C'est-à-dire que je suis fascinée et en même temps, cette fascination me met un petit peu mal à l'aise durant beaucoup de passages parce que il y a quand même quelque chose de très lourd qui tourne autour des esprits de famille, où tout n'est pas très clair, où il y a des gens qui suivent ces esprits de famille, je pense, de façon très aveuglée, et qui du coup sont plus ou moins prêts à tout, contre les gens qui se mettraient entre les esprits de famille et différentes choses. Donc voilà, moi il y a vraiment ce côté là en fait que je ressens quand je lis les tomes de La Passe Miroir, c'est ce côté à la fois fascinant et dérangeant. Donc pour l'instant j'aime bien, j'ai lu une centaine de pages et l'histoire se met bien en place. On voit un petit peu que Ophélie, mais je fais confiance à Christelle Dabos pour... Voilà, je sais que les autres vont revenir, enfin tout ça, je me fais pas trop de soucis pour ça. Je suis contente d'avoir déjà revu certains autres personnages de temps en temps. Et je ne suis qu'aux 100 premières pages, donc tout peut encore changer. Voilà, je ne vais pas tarder, je vais arrêter cette vidéo ici. Parce que aujourd'hui, alors... Aujourd'hui c'était le branle-bas de combat. J'ai lessivé la maison mais du sol au plafond. Je suis hyper contente. La maison est propre, nickel. Ça fait à la fois nettoyage de printemps et en même temps nettoyage de virus si on veut bien. Ça fait du bien de sentir que son chez-soi est propre. Avec Alice on vient de terminer une petite séance de yoga. Ça nous a fait du bien. C'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en place avec elle. C'était faire du yoga toutes les deux. Moi j'aime bien faire du yoga pour moi le matin. Donc c'est mon moment à moi le matin. Mais je trouve que le soir, avoir une petite séance avec elle, là en tout cas on a pu tester ce soir, il me semble qu'elle est un peu plus calme. Et c'est ça que j'utilise pour le yoga avec Alice. Donc c'est des postures de 3 à 12 ans. Donc nous on fait vraiment les plus simples. Elle fait vraiment comme elle peut, mais j'aime bien comment elles sont organisées. Je vais vous prendre la première sur laquelle je tombe. Donc on a la position, ensuite en bas vous avez les caractéristiques de la position. Et derrière vous avez les détails. Enfin voilà, nous on respecte pas forcément tout, on l'a fait peut-être par exemple pas 3 fois mais qu'une seule fois ou 2 ou finalement autant de fois qu'Alice le souhaite. Mais c'est vraiment sympa et je suis très contente de voir qu'elle est très réceptive en tout cas pour l'instant. Comme elle me voit faire le matin mon yoga, elle a envie de me copier, c'est clair, c'est normal. Donc je me suis procuré ce coffret là parce que c'est un de ceux qu'on vend le plus en librairie, on l'a genre tout le temps. Donc voilà, j'ai pas trop hésité. Je le trouve vraiment bien fait. Ce qui est bien, c'est que comme c'est sous forme de cartes, on prend quelques cartes qui nous intéressent. Moi en général je laisse Alice choisir. Pour elle déjà c'est faire une activité
concentrée, une activité consciente. Chose que des fois avec les enfants c'est assez compliqué de mettre en place parce qu'ils ont envie de faire plein de trucs en même temps, ils sont très vite déconcentrés par d'autres choses. Là elle arrive à suivre et déjà rien que ça me plaît. Voilà. Donc on fait beaucoup de danse, on essaie de se dépenser comme on peut dans ce genre de moment. Et le yoga en tout cas sur Alice ça marche du tonnerre. Du coup je vais m'arrêter là, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.